Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. 344e vidéo. Je te présente un show là. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Comment tu vas? Comment tu te sens? À qui va parler ce message? Dis-moi. C'est bien, parfois ça donne des précisions sur qui tu es. Et c'est pour t'aider à savoir si ce message te parle. Mais parfois, ça peut être déjà une partie du message. Tu sais bien, hein. Depuis un an maintenant, t'as compris. Loi, justice, petite licorne magique. Le pays des rêves, le pays de la magie, le doudou, la peluche. On parle d'un ange ici qui va arriver en trottinette ou qui fait de la trottinette. On a une énergie, une polarité masculine, une énergie masculine, une énergie de Mars attaque là, tu vois, le truc un petit peu secouant. Inspiré du dieu de la guerre, planète de notre agressivité, mais surtout de ce que l'on en fait au quotidien et comment on la canalise, cette agressivité. Mars est notre guerrière intérieure prête à montrer les crocs pour nous. Mars représente l'énergie physique, la libido, la prise de décision, la colère et l'instinct de survie. Mais Mars est également la planète des béliers. Nous avons la lettre J, I, U. Juillet, juillet, Iju. Tu verras. J, U, I. J'entends Isabelle. Je suis mal cadrée. J'entends Isabelle. C'est trop cadré. Irène. On va tous les faire. Alors, juillet. Justice. Juillet. Justice. On a la loi. On a la justice. On a le tribunal. On a ici, aujourd'hui, quelque chose qui va être rendu. Une justice. Une union. Une injustice qui va être réglée. On a quelque chose pour lequel on se bat, quelque chose ou quelqu'un. Et on rêve que justice soit faite. Il y a un ange qui se déplace à trottinette. C'est assez original, mais on te parlera d'un ange terrestre, d'une personne que tu vas croiser, qui va te rebooster, qui va t'aider à comprendre comment canaliser ta colère, ton envie de justice. On a ici, on te dit jusqu'ici, on a ici une personne qui a un ange gardien quand il se déplace en trottinette, peut-être. On a ici cette colère qu'on va devoir canaliser, qu'on va devoir utiliser à des fins enfin, optimum, on va dire, utiliser tes énergies de manière optimum, ok? On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va nous dire ici. On nous parle d'une leçon, d'un apprentissage, d'une découverte peut-être. Tu penses à quelque chose en ce moment? Oui, on te dit oui. C'est bien ça. C'est bien ce à quoi tu penses actuellement. Il y a quelque chose qui se prépare en arrière-plan. Ici, on te parle de grossesse. Ça peut être une grossesse. Ça peut être également un projet en gestation, quelque chose qui est en cours de création, quelque chose qui est sur le point de naître, de sortir de cette histoire, de tes souhaits également, parce que voilà. Après, on a la peluche de la licorne.
ça peut faire référence vraiment à un bébé. Est-ce que tu as appris la leçon par rapport à ton mental, par rapport à ton auto-sabotage peut-être? Est-ce que tu vas apprendre, hem, à laisser tomber le mental pour, oui, aller vers une grossesse? Est-ce que tu vas apprendre une grossesse qui va te mettre dans les tu vois? On va voir. On te parle de quelque chose qui va se concrétiser au niveau d'un flirt, d'une communication. Tu vas pouvoir construire quelque chose avec une personne avec qui tu as des communications actuellement. On te parle néanmoins qu'il y aura certainement des documents administratifs à mettre en place. Tu as des doutes sur cette concrétisation qui est en cours, enfin, sur cette communication qui est en cours actuellement. Est-ce que tu as un petit chat? Alors, ça me fait penser ici vraiment, tu vois les 3 petits cœurs? On dirait que cette personne a 3 vies. Tu vois? 3 chances. Comme dans les jeux vidéo, enfin bref. On est ici dans le doute par rapport à est-ce que cette relation va avancer dans le temps? Au niveau justice, on sait ici qu'il y a un truc en gestation par rapport à de l'administratif. On te dit entre 1 semaine et 6 mois. Alors, soit tu as rencontré cette personne entre 1 semaine et 1 mois et ça va prendre environ 6 mois pour que cette personne cogite, réfléchisse, mette en place ce qu'il y a à mettre en place. Soit on te dit qu'entre 1 semaine et 6 mois, il va falloir ce temps-là pour réfléchir, pour trouver les réponses à ces questions. OK? Au niveau administratif, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On nous parle de sanctions, de punitions. De cette relation, en justice, là, va naître quelque chose de nouveau. Ce que tu considères comme une sanction est en réalité une secousse de l'univers pour te permettre de te lancer dans quelque chose. Alors, laisser tomber quelqu'un du passé, peut-être signe du Scorpion parce qu'il allait sur le point de tomber. Un amour, un tourbillon est sur le point de tomber. On te parle de quelque chose par rapport à un homme. OK? Il est également possible qu'il y aura des stratégies à mettre en place par rapport à un homme de ton passé. Tu verras. Mais c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai demandé au niveau administratif, au niveau de la punition. On a une femme. Un docteur. Alors, une femme qui travaille dans le domaine médical. Une femme qui travaille dans le soin ou qui fait des soins sur Internet via une caméra. On voit ici qu'on s'applique à écouter ce que le docteur dit. On parle d'un contentieux et d'un problème. Alors, est-ce que tu règles un problème de santé et que tu t'appliques à écouter ce que ton médecin t'a dit, c'est-à-dire de te reposer et de faire des choses, mais sans trop te déplacer, sans trop dépenser d'énergie? Est-ce que ce docteur s'applique à travailler sur elle-même pour régler un problème, un contentieux? Tu verras comment ça te parle. Ici, on a vraiment un contentieux à régler avec soit une personne médecin, soit un problème médical, Ici, on a une femme qui, de manière administrative, risque de punir quelqu'un. Alors,
on a aussi le fait de faire naître cette relation. Est-ce que cette femme se met entre cette relation? Est-ce que cet homme n'apparaît pas vraiment, hein, il était apparu tantôt, mais voilà. Est-ce que on sanctionne, on empêche quelqu'un de se lancer dans quelque chose? Et on me dit oui. Et on lui fait des problèmes, tu vois? Des problèmes d'ordre médical pour le coincer à la maison, pour le coincer devant un ordinateur. Tu verras comment ça te parle. On a une femme ici qui est mauvaise pour moi. On veut mettre en pause cette relation. On veut mettre la personne en pause. Ou on te dit que c'est toi qui vas mettre en pause et prendre du recul parce que tu n'as plus envie d'être dans le mental. Par rapport à cette relation, les doutes sur la concrétisation, l'officialisation de quelque chose ou la possibilité de se rapprocher, tu vas mettre une pause parce que il y a quelque chose qui se met entre toi et cette relation. On te dit ici, au niveau administratif, il y a des choses que tu dois régler. Il est possible que cette femme vienne jusqu'à te faire des soucis à toi pour que cette personne qui est proche d'elle y reste proche d'elle et qu'il ne puisse pas se lancer. Alors, on a également ici une possibilité de revenir en arrière, de retourner dans une situation pour y mettre fin. Une situation qui prend fin peut renaître de ses cendres. Une situation à laquelle tu as mis fin revient rapidement, arrive rapidement, revient. C'est-à-dire, cet hiver, il est possible qu'une situation qui avait pris fin par le passé revienne, arrive rapidement cet hiver. Et ce sera le fait de revenir sur un contentieux, de revenir sur un problème peut-être d'ordre médical ou rien à voir, hein, ou juste un problème administratif pour toi. En tout cas, on a la loi, la justice, le tribunal. On a ici ton ange. Il se déplace peut-être à trottinette, genre il est super lent. Mais en fait, si rien n'arrive à temps pour toi, ou pas de la manière dont tu le souhaites, c'est juste pour te permettre de travailler avec ton énergie de colère, de stress, tu vois, cette notion. Donc quelque chose qui avait pris fin cet hiver revient. Alors soit c'est toi qui vas y aller rapidement parce que tu as appris la mort de quelqu'un, le décès, et tu reviendras chez toi rapidement. Donc tu pars de manière très rapide, mais tu reviens très rapidement aussi parce que tu as cru que quelqu'un était décédé ou que tu as appris le décès de quelqu'un. Soit une situation qui était stoppée va revenir à toi de manière rapide. Ok? Bon. On a un peu le tableau de départ. À une date anniversaire. Ok, on a pas mal de détails. Sur cette leçon, sur ce que tu vas apprendre, qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu vas apprendre à réfléchir avant d'agir, avant de faire un enfant peut-être avec quelqu'un. Tu vas apprendre à mettre des stratégies en place. Oh, j'ai vu le papillon. Cet été, tu as appris à mettre fin à quelque chose. Il y a un message. Ah, j'ai un cheveu qui m'embête. Il y a un message envoyé, une bouteille à la mer, un message à transmettre. Ok? Tu as peut-être envoyé une bouteille à la mer cet été et tu as mis fin à l'arrivée de quelqu'un. Tu verras. Ici, on voit que tu mets des stratégies en place pour éviter de continuer à être dans une situation où on s'acharne sur toi, où on fait preuve de cruauté envers toi, où tu as constaté une situation cruelle, une situation injuste, et tu es en train de déplacer tout doucement tes pions pour arriver, un, à aider cette personne à distance, mais sans te mettre dans la panade, ou deux,
te défaire de cette situation. On te parle d'un message qui a été envoyé, une bouteille à la mer, cette cruauté-là, cet été, et du fait d'avoir mis fin à l'arrivée rapide de quelqu'un. Parce que tu as constaté de la cruauté. Alors certes, cette personne a recueilli cette bouteille à la mer, mais cette personne doit mettre fin à ses actions rapides. Et on me dit, d'accord, sur cette grossesse, on parle de quelque chose ici qui va ou qui a permis de muter. Donc, cette situation cruelle, ou cette femme cruelle qui met en place des stratégies pour être, tu sais, qui utilise les autres comme des pions. Tu vois cette femme? Eh ben en fait, on a la foudre ici, on a la justice. Est-ce que cette situation d'emprise, de cruauté à laquelle tu as fait face ou de laquelle tu as parlé n'est pas le moyen de grandir, de révolutionner un passé, une manière de fonctionner? Ici, on voit que tu t'es pris certainement des foudres, ou c'est cette personne qui s'est pris des foudres. On parle du travail, on parle de s'appliquer au travail. Est-ce que tu n'as pas rencontré quelqu'un et que tu t'es pris des foudres au travail? Sur cette cruauté, cette stratégie. On parle de déconnexion, de ne pas avoir flairé la stratégie, la cruauté, l'acharnement de quelqu'un. On a voulu ici te déconnecter de toi-même, de tes ressentis, de ton intuition, d'accord? Et peut-être, tu travailles peut-être dans ce domaine-là. Avec le retour d'une personne. On a voulu te faire arrêter de penser à l'arrivée d'une personne, au retour d'une personne. On a voulu te déconnecter de tes ressentis. Je sais pas, il y a une notion comme ça. On te parle de chimère et d'illusion. On a voulu, ouais, te mettre un voile, des lunettes roses. Ok. Des choses à régler sont considérées comme une punition. Et dans cette période, un espoir renaît par rapport à... ouais. Alors, soit tu as mis quelqu'un au coin, soit vraiment des problèmes vont amener une sanction. Peut-être au niveau de la santé, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais on voit qu'on a envie de se rapprocher de quelqu'un et de concrétiser quelque chose et qu'on doute de la possibilité de se faire, que ça se fasse. On te dit, applique-toi sur ton travail parce que tu es dans les illusions concernant tes ressentis par rapport à cette relation. Ok? Si le message d'avant ne te parlait pas, au moins, tu verras. Ok. C'est plutôt pas mal. Ok. 18. Alors, on te parle de distance, de prise de distance. Moi, je vais prendre quand même une datation parce que j'en ai envie. Alors. Donc, 2 semaines. On sera au mois d'octobre dans 2 semaines. Donc, entre le mois d'octobre, donc dans 2 semaines à partir du moment où tu regardes cette vidéo, ou à partir du moment du mois d'octobre, ok, jusqu'au mois de juin. D'octobre à juin. On te dit ici que tu quittes une douleur, tu mets de la distance avec quelque chose de douloureux. Néanmoins, tu ressens un sentiment d'apathie par rapport à, donc tu sais, aucun sentiment, t'es mou, t'es, ouais, on n'a rien à foutre en fait. Moi, pour moi, c'est ça. Par rapport à une confrontation qui a eu lieu. Tu te sens dans une cage,
mais tu te diriges vers ton destin, même dans cette cellule. On te parle de nouvelles constructions qui arrivent et que pour toute nouvelle construction, il y a des mises au point à faire. Et peut-être que ces mises au point, elles ont été un petit peu dans la confrontation. Il va falloir que tu parles de quelque chose, que tu prennes des décisions pour sortir des maltraitances. Alors là, on parle de maltraitance pas physique, mais psychologique. Il y a des choses à nettoyer dans ta vie. Alors, à faire de la place, à nettoyer. On te demande ici pour te diriger vers ton destin, jusqu'à chaque cellule de ton corps doivent être nettoyées, pures, épurées. Donc, oui, ça va demander des confrontations, mais si tu as envie de sortir de cette apathie, de cette douleur et construire des choses nouvelles dans ta vie, il va falloir mettre des distances avec certaines choses, ou alors on te dit, la personne ou la chose que tu veux construire est à distance. Enfin bref, il va falloir mettre des distances, avec tout ça dans ta vie pour prendre des décisions et sortir des maltraitances. Alors, auto-maltraitance également. Au niveau du mental, on te parle de confusion ici. Au niveau de quelque chose qui est en gestation, on te parle d'un déplacement. Et on parle d'un don. Alors ici, tu n'as pas envie de prendre des risques parce que tu n'as pas envie de tomber malade. Tu veux pas être intime avec la personne. Écoute, si tu as peur de choper des maladies et que tu veux pas prendre de risques, il n'y aura jamais d'intimité, on te le dit, et tu seras jamais en paix. Il y a une notion ici que tu n'as pas envie de te déplacer. Tu veux pas prendre le risque de te déplacer parce que tu veux pas retomber malade, tu veux pas être malade, ou tu veux pas risquer une intimité. Tu veux pas être intime, il n'y a pas d'intimité avec cette personne. Donc il n'y a pas de risque. C'est pas un risque. C'est quelque chose à tenter, ce déplacement. Et peut-être même que ce déplacement, même s'il n'y a pas d'intimité, va te sortir de quelque chose qui te rend malade et qui t'empêche d'être en paix. Ce déplacement vers cette personne, cette situation que tu considères ne pas vouloir prendre et être dans la confusion dans ta tête, est en fait un don de l'univers pour te faire comprendre qu'il y a des choses à changer dans ta vie pour nettoyer, pour épurer, pour mettre de la distance avec d'autres choses. Alors certes, ici, on te parle que tu es très conscient de vouloir certaines choses, mais de ne pas être clair avec tes idées. Néanmoins, si tu ne places pas une action généreuse à cet endroit-là, dans le projet qui te tient à cœur, dans la personne, peu importe, et que tu restes dans un entourage négatif, uni à un entourage négatif, avec des personnes qui ne mettent pas des actions en place généreuses envers toi, ça ne fonctionnera pas. Ah, ok. Pas d'action généreuse, pas d'entourage sain. Donc, action négative, entourage toxique, union. Tu marches sur le pont et tu tombes à l'eau. Tu es conscient, totalement conscient, que quelqu'un, quelque chose, une situation, met des incertitudes dans ta tête. Et ce quelqu'un, c'est toi. Et c'est par rapport à ton âme sœur. Tu ne mets pas en place les priorités. Tu écoutes les rumeurs. Il y a un désaccord par rapport à ce qui est prioritaire à mettre en place. Il y a une personne jeune, sans famille, ou un ado qui doit mettre fin à quelque chose au niveau familial. Ici, la famille est à l'envers. On a une dépression ici,
Alors, on fait courir des rumeurs sur un féminin ici, ou une personne qui n'a rien accompli dans sa vie, ou du moins pas totalement, un féminin qui n'est pas totalement accompli, va faire circuler des rumeurs pour te mettre en dépression ou dire que la personne, la situation vers laquelle tu te diriges, avec laquelle tu es en désaccord, et puisque tu n'as pas mis de priorité, tu vas laisser faire. On va faire courir des rumeurs comme quoi, si tu es en dépression, c'est à cause de tes dons, de cette âme sœur. Et on va vouloir que tu restes dans les incertitudes. Pourtant, des mots qui vont être posés au bon endroit, au bon moment, vont te permettre de te diriger vers une relation stable et de dégeler une situation. Alors, il y a une personne ici qui ne voyage pas parce que quelqu'un autour de cette personne a envie de mettre fin à ses jours. On te dit que si cette personne a envie de mettre fin à ses jours réellement, c'est parce que tu as mis fin à ses sous. Je sais pas. Ou sa nourriture vampirisatrice, là, tu vois. Il y a une notion également que si cette personne le fait réellement ou est dans ces mots-là, c'est pour t'empêcher de partir et prends conscience également que tu n'es pas médecin, que ce n'est pas à toi de guérir les autres. Ce voyage, il y a une stabilité au niveau d'une relation, mais ce voyage ne se fera pas parce que tu as peur de l'inconnu. Il y a une adoption aussi à la clé. On a un crush. Un plus un font deux, c'est mathématiques, l'hostilité, tape à ta porte. Alors, vis-à-vis du crush, dans une période où tu n'es pas en paix, enfin voilà, on va te dire que cette relation n'est pas une relation d'âme sœur peut-être, mais un crush, ok? Juste une amourette. Tu vas avoir des personnes qui vont être hostiles ici et qui vont te faire tourner en bourrique, qui vont te faire calculer un peu tout et n'importe quoi, te faire gérer des factures, des dépenses. On va te dire oui, mais t'as vu, tu vas dépenser autant pour une personne, c'est juste un crush, machin. Tu vas sortir où cette personne a déjà compris les choses un plus un fond d'eux, elle a déjà compris, mais elle peut pas te le dire. Bon, on sort de la maîtrise de soi. On sort, on ne veut pas prendre ses responsabilités, on n'arrive pas à se maîtriser. On sort de ses priorités, de cette relation qui aurait pu, et t'en es conscient, être une relation d'âme, mais on n'a pas envie, on n'est pas en accord avec les rumeurs qu'on fait circuler à notre sujet, on n'est pas en accord avec la dépression qu'on est en train de vivre, on a un féminin ici qui n'est pas totalement accompli, on a quelqu'un qui est adolescent, qui n'est pas totalement mature et qui doit tourner le dos à sa famille ou à une famille ou se diriger vers une famille d'âme, tu verras. On a des mots qui ont touché au cœur, qui te font comprendre que tu as envie d'une relation stable. Néanmoins, tu ne feras pas le déplacement puisque tu ne sais pas la suite. Alors, soit parce que tu ne veux pas de charnel, soit parce que tu ne connais pas la suite, soit parce que tu décides de faire une croix sur quelque chose. Néanmoins, on te dit une situation se dégèle. On a l'adoption. Peut-être quelqu'un va te mettre à son nom. Peut-être il y a une notion comme ça. Ou c'est toi qui vas mettre quelqu'un à son nom. Il y a de l'adoption ici. Sur cette envie dessus. Alors, tu te diriges sur la spiritualité depuis que tu es tombé sur une vidéo qui n'était vraiment pas drôle. Et c'est peut-être une vidéo en lien avec une personne qui a envie de mettre fin à ses jours. Et on te dit ici, tu avais envie de l'adopter, cette personne. Ou tu as envie de l'adopter. Tu veux être présent pour cette personne ou présente
et lui enseigner tout ce que tu sais. Alors, il y a des choses à calculer, à étudier pour, en toute logique, se diriger vers plus de sécurité, moins d'espionnage. On parle ici de reprendre sa dignité. On a la médecine des plantes, on a la réussite, on retrouve sa dignité, on se dirige quelque part et on n'a plus peur des on-dit, des échos, des espionnages, des personnes fourbes et mal intentionnées. Ok? Bon, allez. Il va falloir que je me recadre parce que je vais encore te faire des vidéos de 40 minutes. Alors, le bon œil revient sur la réalisation d'un rêve. Un électrochoc te permet de retrouver ton leadership. On parle d'une rencontre avec un ovni, une personne venue d'ailleurs. On a la licorne qui clôture ce tirage, qui nous parle de rêve. C'est un ovni qui est venu te parler dans tes rêves, donc dans les messages quand tu dormais, dans tes rêves. Ou c'est quelqu'un de très féminin, de très magique, tu vois, un ovni. Une personne qui t'a mais épaté ou fait écarquiller les yeux de par sa prestance, sa façon d'être, peu importe. Et on a l'ange sur ton chemin. On parle néanmoins d'une personne qui est qui met des stratégies en place pour protéger ses rêves, ou c'est à toi de devoir mettre des stratégies en place pour protéger cette rencontre, ce message que tu as reçu, ce bon œil. Enfin voilà, tu verras. On te parle de cette rencontre avec cette personne qui met des stratégies en place. C'est l'ange sur ton chemin. Peut-être que cet ange est ta trottinette. On te parle d'une idole, de quelqu'un que tu vénères, qui n'est pas un véritable amour, mais une flamme jumelle. Ouais, bon bref, j'ai plus les mots. Tu patouilles dans le patouillage, toi. Allez, petit message. Ça, ça, ça. Ça va? Ah. Oh, simplicité. Simplifie-toi la vie. Alors, dernier petit message, après j'en prendrai un. On te parle d'une opportunité ici. Alors, une opportunité se présente à toi. Feras-tu preuve de sagesse pour pouvoir la saisir? La prospérité te tend les bras. Seras-tu assez éveillé pour la voir venir? Pourquoi je te dis ça? Mais c'est le message. Voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ou sur l'autre chaîne. Et prends soin de toi, c'est important. Priorise-toi et fais tes choix, ok? Je t'envoie plein d'amour.